Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo découverte réaction. C'est tout chaud. À l'occasion du CinemaCon, Warner Bros a dévoilé un deuxième trailer pour le film DC Comics The Flash, daté pour le 14 juin 2023. Mais ne perdons pas plus de temps et regardons ces toutes nouvelles images. J'ai perdu mes parents. Cette souffrance a fait de moi ce que je suis. Oh la J'ai Batcave. consacré ma vie à essayer de redresser les torts du passé. Comme si combattre le crime allait ressusciter mes parents. C'est bien lui avec les cheveux longs du coup. Toi, tu as réussi. J'ai du mal à imaginer ce que t'as enduré. Je t'aime, petit sage. T'as perdu ta mère et ton père le même jour. Paris! Appelle les secours! Vite! J'ai remonté le temps pour sauver mes parents. Et au final, j'ai complètement détruit l'univers. Si tu es retourné changer le passé, Ce monde doit mourir. tu as changé le futur. Tu sais ce que représente ce symbole? Il représente l'espoir. Je t'aiderai à combattre Zod. Tu veux jouer les dingues? On va jouer les dingues. Je dois défaire ce que j'ai fait. Ce sont nos blessures qui font de nous ce qu'on est. On n'est pas censé revenir en arrière pour les guérir. Ne laisse pas ce drame définir ta vie. C'était pas très beau là hein. Quoi qu'on fasse, jamais on pourra rattraper ça. Non! Personne doit mourir! Oh, l'enchaînement de logo à la fin. Vous êtes équipés de parachutes. Et il est où le tien? Ok, on est sur un trailer plus simple qui se concentre beaucoup plus sur la présentation de l'histoire et c'est souvent le cas d'ailleurs sur un deuxième trailer. D'ailleurs sur la petite fin là, on est d'accord qu'il y a eu un enchaînement de logos. Bon, le Batman évidemment de Michael Keaton, le Batman de Ben Affleck, le logo, j'allais dire de Superman, mais du coup je pense que ça va être plus une référence au logo de Supergirl dans ce cas-là, mais on se comprend, et évidemment le logo de Flash. C'est vrai que finalement ça reste des personnages qui apparaîtront dans le film, même si Ben Affleck ce sera sûrement assez rapide par rapport, je veux dire, à Michael Keaton, en tout cas dans le film en l'occurrence. Par exemple, notamment avec cette scène qui risque de faire partie des scènes d'introduction du film. Alors qu'est-ce qu'on en pense de ce trailer là? Alors globalement sur l'histoire c'est de toute façon assez proche de ce qu'on peut presque retrouver dans le Flashpoint, même si sur le reste ça va complètement divaguer, mais sur le fait qu'il allait dans le passé pour sauver ses parents, c'est clairement quelque chose qui est repris des comics. Et ça pour le coup ça me chauffe pas mal. Moi c'est plus visuellement où je trouve qu'on passe de plans, ça va, à des plans pas très très beaux quoi. Genre techniquement parlant, en fait c'est toute la partie dans le désert, je sais pas si c'est un désert, mais tout ça, ça c'est pas beau hein. Ça, enfin, peut-être que je suis trop exigeant, hein, mais, ou que je suis chiant, j'en sais rien, mais je trouve ça pas particulièrement beau. Là, je parle vraiment en termes d'effets spéciaux, hein, pas uniquement les costumes, où finalement les costumes ça va. C'est que celui-là, j'ai vu tout à l'heure l'image quand elle a été postée sur les réseaux sociaux, elle a beaucoup divisé, mais finalement c'est c'est littéralement un costume en fait de Flash basé sur le costume de Batman qui a été modifié, en fait, qu'on reconnaît là, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, on reconnaît que c'était un masque du Batman de Michael Keaton qui a été en fait custom pour faire un genre de costume de Flash en fait. Donc ça, parce que ça va être le double de ce monde où il n'y a plus vraiment de méta, enfin il n'y a pas de méta humain visiblement. Donc je trouve qu'on passe de plans pas trop mal à des plans vraiment pas particulièrement beaux en fait. C'est toute cette partie bataille surtout. Hein. Enfin peut-être la partie introduction est pas incroyable. Cette partie, ouais là ça c'est pas très très beau non plus en vrai. Ça c'est pas, enfin je veux dire dans le genre,
on a quand même vu des trucs qui paraissent mieux visuellement, je trouve. Ça paraît un peu lisse. Il y a plein de choses comme ça. Alors certains me diront, bah, Mathéo, le film il sort que en juin. C'est vrai. Après bon, ça fait quand même quelques temps qu'il est en préparation. Donc je pense qu'on n'est pas non plus sur un film qui est rushé. Voilà, même si j'imagine qu'il y a eu quelques modifications, il y a quand même pas non plus à le rush, on va dire, sur la fin. Sachant aussi qu'il y a des présents de là ce soir au moment où je tourne cette vidéo. Donc en ce 25 avril, il y a le film qui est diffusé au CinemaCon. Alors même s'il n'est pas 100% terminé en termes d'effets spéciaux, qu'il y aura toujours quelques petites améliorations, le film est quand même très proche de la fin. Donc c'est vrai que c'est ça qui m'inquiète un peu, et visuellement je trouve que des fois c'est pas toujours extrêmement beau quoi. Là par exemple, c'est pas le crash. Le crash, pareil là, les effets, franchement on a vu bien mieux quoi. Hein. Franchement dans le genre, on a vu bien mieux. C'est toute cette partie là, vraiment je pense à la partie, je vais dire désert, parce que j'ai pas d'autre description pour ça, que je trouve vraiment pas très convaincante, et celle-là ça dépend les plans. Donc à voir, ça sort de toute façon le 14 juin, donc on en reparlera évidemment en temps voulu, mais c'est pas un trailer qui dévoile grand chose à part l'histoire, mais il n'y a pas de nouvelles informations sur ce qu'on savait déjà. Ce qui est cool, c'est que si le film a réellement des surprises, j'entends peut-être parce que comme il va voyager à travers les différentes terres, même si ce sera peut-être très bref, on imagine qu'on aura peut-être des easter eggs, des caméos. C'est clairement ce qui avait été teasé à l'annonce du projet, hein. Donc c'était que voilà, on aura peut-être des choses comme peut-être un autre Batman, etc. en plus de ceux qui sont déjà montrés. Ça pour l'instant, il les tease pas trop. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Alors est-ce qu'ils vont le garder jusqu'à la fin, ou est-ce qu'ils vont quand même craquer comme l'avait fait d'ailleurs Shazam Fear of the God? Je dirais pas l'élément, mais bon, il y a un caméo dans le film. Et ils ont, on va dire, pour lancer un peu d'intérêt sur le dernier, ils ont justement teasé le caméo dans les... Enfin, ils ont carrément montré le caméo dans les derniers teasers. Là, à voir s'ils partiront dans ce délire ou s'ils vont se contenter des trailers de base qui déjà, personnellement, je trouve, donnent envie. Après, encore une fois, en commentaire, n'hésitez pas à partager vos différentes impressions sur ce trailer et sur ce film The Flash. De manière générale, moi j'avoue que retrouver quand même Michael Keaton, même s'il s'agira d'une dernière fois, parce que c'est qu'à l'époque c'était quand même prévu qu'il apparaisse peut-être plusieurs fois. Là, bon, clairement, ce sera sûrement la dernière apparition qu'il aura, à moins qu'il fasse un truc dans quelques années, mais en tout cas pour l'instant ça a l'air d'être la dernière apparition qu'il aura du côté de DC Comics, et ça, déjà ça me fait plaisir, parce que c'est un Batman qu'on avait apprécié évidemment, même si je l'ai connu bien plus tard, comme beaucoup. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Bon, après voilà, c'est plus d'informations sur le concept de base. Bon, cette scène-là, ouais, c'est pas ce qui me chauffe le plus. Mais à la limite, évidemment, ça fait référence à l'avion sous le Batwing, sous justement la lune, qu'on peut retrouver. D'ailleurs, c'est dans le premier Batman de Michael Keaton et réalisé par Tim Burton qu'on le voit à un moment. Je sais plus si c'est dans le 1 ou dans le 2 qu'on voit le Batwing passer devant le truc. Bref. Dans tous les cas, il faudrait que je me les refasse. Je me les referai à l'occasion de la sortie de ce film en juin prochain. Par exemple, c'est con, mais tous les plans là dans la Batcave, je trouve ça plutôt joli, enfin correct. Et là, du coup, j'avais eu un doute lors du premier trailer sur est-ce que c'était bien Michael Keaton avec les cheveux longs. Je suppose que oui. En fait, s'il n'a plus les cheveux longs après, je pense que c'est juste que là, c'est le moment où il a un peu délaissé toute sa carrière de Batman, etc. Et il va se les raser pour re-empiler en tant que chevalier noir. J'imagine que ça va être un délire comme ça, quoi. Et en soi, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Pas grand-chose de plus. Rendez-vous donc en juin. J'espère que cette petite vidéo découverte, réaction très à chaud vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.